cette dernière question ici, qui c'est par rapport au verbe qui parfois il faut soit doubler une consonne, soit on ne fait rien. Donc ici on a compléter les verbes appeler ou rappeler, épeler, renouveler, jeter, rejeter, projeter avec L, T, double L ou double T. Donc, on va faire ça. Ici, on a le verbe. Il y a un petit espace et on va voir avec quelle option on va remplir, laquelle choisir. OK? Donc, on appelle L ou double L. Donc, on appelle, voilà, on appelle double L. Double L. J'espère que ce soit clair là. Nous éplons. Un L ou double L. Nous éplons un L. Un L. Pour ceux qui arrivent maintenant, les explications ont été données au début. Donc, ce live sera disponible sur ma chaîne YouTube encore aujourd'hui. D'accord? Ensuite, on a elle rejette. Elle rejette. Rejette un T ou double T. Parfait. Donc, double T. Elle rejette. Ça tombe tout seul. Elle rejette. Double T. Ensuite, on a il renouvelle. Il renouvelle. Renouvelle. Un L ou double L. Il renouvelle. Donc, il renouvelle. Double L. Vous jetez. Vous jetez. Vous jetez. Il y a un T ou double T. Vous jetez. Vous jetez. Il y a juste un T. Il, pluriel, il renouvelle. Donc, c'est très proche de celle-ci, la quatrième. Par contre, ici, c'est singulier, ici, c'est pluriel. Il renouvelle. Il renouvelle. Un L ou double L. Il renouvelle. Renouvelle, double L. Parfait. Ensuite, on a tu, du verbe épeler. Tu épelles. Tu épelles. Tu épelles un L ou double L. Tu épelles. Tu épelles un L ou double L. Double L. Parfait. Tu épelles. Ensuite, on a nous rejetons. Nous rejetons. Un T ou double T. Nous rejetons. Un T. Donc, juste un T. Tu vas rejeter. Je projette. Je projette. Un T ou double T. Je projette. Je projette. Double T. Parfait. Ils appellent. Ils appellent. Pluriel. Ils appellent. Ils appellent du verbe appeler. Un L ou double L. Ils appellent. Ils appellent. Donc, ils appellent, oui. Double L. Double L. Ensuite, on a vous rappelez. Vous rappelez. Le verbe rappeler. Un L ou double L. Vous rappelez. Vous rappelez. Un L. Elle jette. Elle jette. Un T ou double T. Elle jette. Elle jette. Double T. Quelqu'un va demander par rapport à la règle. Ce que je vous dis, c'est beaucoup plus simple de retenir. Je, tu, il, et là par conséquent, elle et on double. Nous et vous ne double jamais. D'accord? Donc nous et vous, et aussi à l'infinitif, on ne double pas. Je, tu, il, elle, on. Et il, elle, pluriel, on double. Donc c'est pour ça que c'est plus simple de retenir cette petite règle. Donc, comme il y a une double consonne, on ne peut pas ajouter un accent. Donc, le mot, il peut avoir un son soit fermé, soit ouvert. Par exemple,
On appelle, il y a un son ouvert. On jette, il y a un son ouvert. Il n'y a pas d'accent. Mais par exemple, le mot effort. Effort, il y a un double F. On ne peut pas accentuer la voyelle E. Donc, effort. Ici, un son fermé. Donc, c'est pour ça. OK? Voilà, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, je vous laisse faire. Pour l'instant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est le même arrobase. Sinon, vous tapez comme ça sera plus simple. Vous allez tomber directement sur ma chaîne YouTube, en sachant que sur mon profil, il y a aussi un lien directement pour ma chaîne. Le live d'hier est déjà disponible et ce live-ci sera disponible encore aujourd'hui. D'accord? Bien, on va faire encore un exercice avant de commencer avec hier. On va faire cette page-ci qu'on avait sautée hier. En fait, on n'a pas eu le temps hier. Donc, on va continuer ici. Conjuguer au présent. Donc, on a des verbes entre parenthèses. Notre objectif, c'est de conjuguer les verbes entre parenthèses. Donc, on a conjugué au présent. Notre entreprise déménage, du verbe déménager, dans de nouveaux locaux. Ma collègue et moi, nous, le verbe changer de poste. Donc, le verbe changer à la première personne du pluriel au présent de l'indicatif. Donc, nous, si ça bouge un peu, le portable, c'est parce que je le tiens avec ma main. Donc, comme le livre. Si ça bouge un peu, donc, comme le livre, ma collègue et moi, nous changeons. Attention, c'est un verbe avec je. Donc, changeons. Je vais vous montrer. Changeons, E-O-N-S. Changeons. Sinon, on a les sons changeons. Donc, pour éviter les sons, on ne prononce pas les E, mais on l'écrit. Donc, changeons. Pour tous les verbes, G-E-R à la première personne du pluriel au présent, il faut ajouter les E, le garder. Donc, changeons, voyageons, mangeons, nageons, toujours avec E. D'accord? Changeons. E-E-N-S. Ensuite, donc, nous changeons de poste. Nous, le verbe commencer, une nouvelle expérience. Nous, le verbe commencer, une nouvelle expérience. Tous les verbes aussi ont C-E-R. À la première personne plurielle, il faut ajouter la cédille. Donc, nous commençons. Sinon, on a commençons. Donc, nous commençons. Nous commençons une nouvelle expérience. Nous, le verbe diriger. Nous, diriger. C'est la même terminaison, G-E-R. Donc, nous dirigeons. Il faut garder les E. Donc, commençons, non. Commençons, on n'ajoute pas les E. On ajoute une cédille que je vous approche. Sinon, on a commençons. Donc, commençons avec cédille. Seulement à la première personne du pluriel. Commençons. D'accord? On écrit tout ce qui vient juste avant le C. Ici, à la place du C, on ajoute C cédille, O-N-S. Commençons. Ensuite, nous dirigeons. Dirigeons avec... Donc, jusqu'au G, je le fais tel quel. Ensuite, je garde les E, O, N-S. Dirigeons. Dirigeons le service export. Ce matin, nous, le verbe aménager. La même règle. Aménager, donc, aménageons. Aménageons. Donc, nous aménageons. Donc, avec je, E, O, N-S. Nous aménageons les nouveaux bureaux qui nous partagent la même règle. Aménageons, n'oublie pas qu'il y a l'accent aigu qui vient du radical. À mais. OK? Les nouveaux bureaux qui nous partageons la même règle. Partageons. Donc, partageons. G-E-O-N-S. Nous l'arrangeons. Nous l'arrangeons à notre goût. La même règle. Arrangeons. Arrangeons à notre goût. D'abord, nous, le verbe déplacer, donc à la place du C, on aura un C cédille. Nous déplaçons, et pas déplaquons, donc nous déplaçons. Déplaçons. C cédille. Ici, c'est sur la lettre, mais je pense que vous voyez quand même. Nous déplaçons quelques meubles et puis nous
remplaçons aussi avec C cédille. Ça arrive seulement à la première personne du pluriel. Donc, nous remplaçons avec C cédille les ordinateurs. Nous, le verbe ranger des dossiers. Donc, ranger, GOR, donc rangeons. Donc ici, vous allez bien voir. Vous voyez bien qu'il y a G-E-O-N-S. Donc, nous rangeons les dossiers et bien sûr, nous plaçons un joli bouquet de fleurs à l'entrée. Donc, on a vu ici deux règles. Si on a G-E-R, à la première personne du pluriel, seulement, on garde les E avant ONS. Pour tous les verbes qui finissent en C-E-R, à la première personne du pluriel, à la place du C, on a un C cédille. C cédille, d'accord? Donc, pensez à ça. Ensuite, on a complété avec le verbe aller au présent, puis avec les pronoms sujets qui convient. Soit on a le verbe conjugué, et là on va trouver donc les pronoms sujets, soit on a les pronoms sujets, mais on n'a pas le verbe conjugué. Je vous rappelle, et ça c'est super important, que le verbe aller, il s'agit d'un verbe irrégulier. Malgré le fait qu'il finit en ER, il est irrégulier. C'est le seul verbe qui est une exception. Il est irrégulier. Donc, Julien va à la poste. Julien, donc il. Donc, Julien va à la poste. Non, il va chez les coiffeurs. Troisième personne du singulier. Julien va à la poste. Non, il va chez les coiffeurs. Nous, faire des courses. Donc, nous, à la première personne du verbe aller. Donc, nous, le verbe aller conjugué au présent. Nous allons, parfait. Voilà, nous allons, double L. Parfois, je vois que certaines personnes mélangent avec le verbe avoir. Pensez toujours, mon verbe à l'infinitif, c'est A, double R, E, R. Donc, j'ai A, double L, je vais enlever ER et j'ajoute la terminaison, ONS. Donc, nous allons faire des courses. A, vais avec vous. Vais, c'est la conjugaison de quel pronom sujet? Donc, il s'agit, voilà, de la première personne du singulier. Donc, A, je vais avec vous. Ensuite, on a tes parents en vacances. Tes parents en vacances. Donc, tes parents, il s'agit de il, parce que c'est la maman plus le papa, ou les mamans, les papas. Donc, tes parents, deux personnes, donc pluriel. Tes parents en vacances, donc tes parents vont en vacances. Donc, tes parents vont en vacances. Donc, voilà. Ah, mais je ne peux pas utiliser, par exemple, tes parents sont en vacances, tes parents partent en vacances. Bien sûr, dans la vraie vie, on peut utiliser plein de verbes différents. La différence, c'est qu'une autre consigne demande le verbe aller. Toutes les fois qu'il y a une consigne qui demande un verbe, c'est le verbe conjugué. D'accord? Donc, tes parents vont en vacances. Oui, vont à la montagne. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, ici, on a tes parents. On va remplacer tes parents par ils. Donc, ils vont à la montagne. Tu à l'aéroport? Non, vais à la gare. À la gare, pardon, pas guerre, pas de guerre. Donc, gare. Donc, tu à l'aéroport. Donc, tu vas, n'oublie pas le S à la fin. Le S, c'est la marque de tu au présent. Donc, tu vas à l'aéroport? Non, vais à la gare. Donc, je vais à la gare. Ensuite, on a je au cinéma. Moi, vais au théâtre. Je, parfait. Donc, je vais au cinéma. Moi, vais au théâtre. Donc, je vais au théâtre. Ensuite, on a vous au restaurant. Vous au restaurant. Vous, deuxième personne du pluriel. Parfait. Donc,
vous allez, vous allez au restaurant? Non, nous, pardon, j'ai déjà donné la réponse. J'ai pas fait exprès, je suis désolée. C'est la tête, hein? Donc nous allons au cinéma. Désolée, j'ai donné la réponse. Nous allons au cinéma. Vous, où? Vous, où? Donc, vous, où? Va au stade. Donc, vous allez où? Vous allez où? Ici, il y a un petit piège. Je vous explique. Vous voyez la question? Vous allez où? Vous allez où? La réponse, on pense. Ah, il y a va. Donc, c'est il, elle ou on. La question dit vous. Normalement, si on utilise vous, la réponse, on doit utiliser je, on ou nous. Comme je ne peux pas, j'ai seulement va, donc c'est pas il va au stade. Donc, vous allez où? Donc, on va au stade. OK? Donc, ici, il y a un petit piège. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment que j'utilise vous, donc, je dois utiliser. Moi, je dois être incluse. Donc, soit je, soit on, soit nous. Dans cette option du verbe conjugué, je peux utiliser seulement on. Donc, on va au stade. Donc, il y avait un petit piège. Je vous laisse faire la capture d'écran pour ces premières réponses ici. Voilà. Quelqu'un avait demandé par rapport à vous êtes, si c'était le verbe être. On a travaillé le verbe être et avoir hier. Donc, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et il y a déjà dans la playlist Lives enregistrés. C'est la dernière vidéo. D'accord? Donc, il y a hier, ça a été être, avoir et le verbe du premier groupe. Donc voilà, le livre, c'est celui-ci. Et je vais vous laisser le lien dès que je partage la vidéo. Je vous laisse. C'est un livre, je ne gagne absolument rien, hein. Ce n'est pas un livre à moi. C'est un livre juste parce qu'avant, j'imprimais énormément de feuilles pour travailler. Comme ça, on peut travailler plus facilement. Ici, on a le verbe avec l'infinitif en voyer, huyer et ailler. Donc, on a envoyer, j'envoie, tu envoies, il, elle, on envoie, nous envoyons, vous envoyez, ils, elles envoient. J'essuie, tu essuies, il essuie, nous essuyons, vous essuyez, ils essuient. Je paye, qu'il a deux formes de conjugaison ici. Hein. Donc, je paye, tu payes, il paye, nous payons, vous payez, il paye. Ah, je suis habituée avec I. C'est correct. Ah, je suis habituée avec Y. C'est aussi correct. Il y a deux formes, ok? Le pluriel ici, nous et vous, ça ne change pas. Ce que vous pouvez remarquer, c'est que le I, il apparaît au singulier, je, tu, il, elle, on, et à la troisième personne du singulier. Pourquoi ça arrive? Parce qu'au plus I, on a le son des voix, donc j'envoie. Ici, on a le son des voix, au plus I, plus ion, envoyons. Donc, l'Y, il apparaît quand il y a double I, mais pour ne pas écrire les double I, donc on ajoute Y, d'accord? Envoyons. Et suis, la même chose, mais ici, et suis-ions. Donc, il y a un double I, donc c'est pour ça qu'il y a l'Y. La même chose ici. Payons. Donc, c'est pour ça. Quand on a une voyelle plus double voyelle, donc normalement, on a un changement de son. C'est que je vous invite aussi, dans la playlist prononciation française, quand il y a O plus I, A plus I, O plus U, donc il y a énormément d'exemples pour que vous puissiez vous entraîner. D'accord? Voilà, donc on va faire l'exercice. Pour le verbe on, O-Y-E-R et U-Y-O-R, à quelle personne le Y de l'infinitif devient-il I? Donc on a dit pour le verbe, donc à quelle personne? Je, tu, il, ici, il représente il, elle, on, et il, pluriel, qui représente il, elle. Ah, mais il, c'est différent de elle. Oui, c'est différent. Mais ici, pour représenter, c'est la troisième personne du singulier, troisième personne du pluriel. D'accord? Essuyer, pensez par exemple quand vous faites la vaisselle et après vous allez, par exemple, sécher la vaisselle. Vous allez essuyer. Par exemple, vous allez nettoyer votre table et vous prenez une serviette papier.
Donc, vous allez essuyer la table. Vous allez nettoyer votre nez avec un mouchoir. Vous allez essuyer votre nez. Donc, c'est ça. C'est sécher, un synonyme de sécher. Pour le verbe on, A-Y-E-R, à quelle personne y a-t-il deux orthographes possibles? Deux orthographes possibles par rapport au verbe payer. Donc, c'est la première, deuxième, troisième personne du singulier et troisième personne du pluriel. Donc, ici, la même chose. Donc, je, tu, il, c'est il, elle, on, et il pluriel, c'est il, elle. Donc, c'est le singulier plus la troisième personne du pluriel. D'accord? Voilà. Bon, on va faire cet exercice, le dernier, donc on va voir. Associer. Plusieurs réponses sont possibles. N'oubliez pas que, oui, on peut ajouter plusieurs. Donc, on va essayer. Si nécessaire, on va écrire ici devant plutôt la personne, ok? Comme ça, les pronoms sujets, comme ça, c'est plus facile que lier parce qu'au bout d'un certain moment, on commence à associer, on ne va plus rien comprendre. Donc, ici, il y a les pronoms sujets. Ici, on a le verbe conjugué. Ici, il faut choisir selon le verbe conjugué. Si vous avez des difficultés, je vous invite à regarder les modèles ici en haut. Ici, on a les verbes essayer, très proche donc du verbe envoyer, qui finissent avec YER, ou essuyer, qui finissent avec YOR. Donc, en général, il y a un exemple. Donc, vous voyez que le verbe commence par une voyelle, sauf qu'il y a un S à la fin. Le S marque normalement la deuxième personne du singulier. S'il marque la deuxième personne du singulier, donc ici on a tu essayes. Tu essayes. Donc j'ajoute le tu ici avant le verbe. Ensuite on a paye. Paye, il y en a la terminaison ENT. ENT, donc ça marque le pluriel. Donc on a il paye, elle paye. Donc, il, elle, pluriel. La prononciation il, elle avant une consonne, c'est la même que il, elle au singulier. Mais le S, on doit l'écrire quand même. Hein? Il, elle. Donc, paye. Ensuite, on a envoyons. Envoyons, envoyons. ONS. ONS, c'est la terminaison de quel pronom sujet? Donc, envoyons. Parfait, c'est ça. Donc, nous envoyons. Nous envoyons. Ensuite, on a balai, du verbe balayer. Donc, balai. Donc, ici, il y a plusieurs possibilités. Donc, je, oui, c'est correct, mais pas qui. Donc, ici, je peux utiliser je, oui, mais je peux utiliser encore il, elle et on. Pourquoi? Parce que les verbes du premier groupe, la conjugaison des je, il, elle, on, c'est identique. Vous voyez? Finissent avec e à la fin. Donc, je balaye, il balaye, elle balaye, on balaye. Ensuite, on a appuyer. Appuyer. On a la terminaison EZ. EZ, donc quel est le pronom sujet? Appuyer. Parfait, c'est ça. Donc, vous appuyez. Vous appuyez. Parfait. Ensuite, on a nettoie. 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 On regarde la terminaison. ENT. Ça marque quoi? Singulier au pluriel. Donc, oui, parfait. Donc, pluriel. Donc, ici, on a il, elle, nettoie. Parfait. Ensuite, on a essuie. Essuie. Essuie commence par voyelle. Donc, ici, il y a un petit truc qu'il faut regarder parce qu'il y a plus d'une possibilité. Donc, commence par voyelle. Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Tout d'abord, ce n'est pas le je directement, mais J apostrophe. Donc, je peux avoir J apostrophe parce que le verbe commence par une voyelle, première personne du singulier, mais je peux utiliser aussi il, elle, on. Donc, il y a plusieurs possibilités. OK? Ah, mais vous avez mis il, on, elle. Ça ne change rien. C'est la même personne, elles sont séparées. Hein? Donc, il, on, elle, ou il, elle, on, elle, il, on. Ça change rien. Mais voilà, hein?
Plusieurs réponses sont possibles. Donc voilà. Ensuite, on a essaye. Essaye commence par voyelle, sauf qu'il y en a S à la fin. ES. Donc oui, le S, c'est la marque du tu. Il y a seulement 3 verbes irréguliers, les verbes qui sont formés avec, qui finissent avec X. C'est pouvoir, vouloir et valoir. Il y a ces verbes conjugués sur ma chaîne YouTube. Donc, je vous invite après à regarder. D'accord? Mais sinon, tout le reste, conjugué au présent, tous les verbes, indépendamment s'ils appartiennent au premier, deuxième ou troisième groupe, c'est toujours avec S. Ensuite, on a envoyer. Envoyer, parfait. Donc, le verbe envoyer à l'infinitif, et oui. Donc, ici, EZ, donc, vous envoyez, vous envoyez. Ensuite, on a, ici, attention, vous avez remarqué la différence? Ici, on a I, ici, on a le même mot, sauf qu'ici, on a Y. Balaye. Balaye, donc, on a avec Y. C'est un verbe comme le verbe payer, qu'il y a une double forme, une double conjugaison. Ah, mais lequel je dois utiliser? C'est lui que vous avez appris ou que vous utilisez le plus. Ça ne veut pas dire qu'un soit correct et l'autre incorrect. Ça veut dire qu'il y a plus d'une possibilité d'utiliser. D'accord? Donc oui. Donc ici, on peut utiliser le je, mais pas qui. On peut utiliser aussi il, elle et on. OK? Ensuite, on a paye. 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 Donc, ENT. Donc, singulier au pluriel, par conséquent. Donc, oui, pluriel. Donc, il. Il, mais pas qui. Donc, il, elle, paye. Je vous rappelle que le verbe paye, il y a plus d'une forme aussi. Hein. Donc, si vous êtes plus habitué avec Y, c'est pas grave. Les deux sont corrects. Et finalement, on a renvoi, du verbe renvoyer. Renvoi, donc, lequel je dois choisir. Voilà, il y a plus d'une possibilité, donc je peux avoir je renvoie, oui, mais je peux avoir aussi il renvoie, elle renvoie, on renvoie. OK? Donc, tous sont corrects. L'important, c'est ça. La première chose, c'est de savoir que quand on a un verbe qui finit en Y-E-R, au pluriel, nous et vous, on garde l'Y, mais au singulier et à la troisième personne du pluriel, on ajoute I. Ça change par rapport à la prononciation. Ici, c'est envoie, ici, c'est envoyons. Donc, c'est un double I, qui c'est donc le son d'Y. Par rapport à certains verbes, on peut avoir deux formes. Donc, au singulier et à la troisième personne du pluriel, parce qu'on peut avoir avec Y et on peut avoir avec I. Ce qui est le plus important, c'est que les deux sont corrects. Pourtant, nous sommes plutôt habitués avec une forme qu'on utilise le plus. Moi, particulièrement, quand j'utilise le verbe payer, par exemple, j'utilise plutôt avec Y. Par contre, quand je parle de la fiche de paye, par exemple, j'utilise celui qu'on utilise le plus. Donc, mais si par hasard j'utilise paye avec Y ou sans Y, ce n'est pas incorrect. C'est juste parce qu'il y a ces deux possibilités-là. D'accord? Voilà. Donc, je vous laisse, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, je vous laisse faire. Donc, on a vu surtout de petites règles. Si vous avez raté le live d'hier, je vous invite à regarder. Il est déjà disponible sur ma chaîne YouTube. Il y a un lien sur mon profil. Le livre qui a été utilisé, c'était celui-ci, en sachant qu'il y a aussi les niveaux A1, B1, B2. Je ne vous recommande pas le niveau A1 parce qu'il est vraiment trop simple. Mais le niveau B1, je vais commencer à utiliser très très brièvement. Donc, très bientôt, je vais commencer à utiliser le B1. Et le B2 aussi, il est excellent et j'espère que bientôt on puisse travailler ensemble. D'accord? Donc, c'est bien. Dès que je vous partage le live d'aujourd'hui, je vous laisse le lien. Comme ça, vous allez trouver le livre rapidement. Donc, dès que je vous partage sur YouTube, il y aura les deux. Donc, merci beaucoup de m'avoir accompagné. Merci pour le cadeau. C'est une façon d'encourager mon travail. Je vous rappelle donc, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Il y a une playlist qui s'appelle Lives enregistrés, où il y a tous les lives que je fais par le passé. Et ensuite, il y a aussi, par rapport à ce qu'on a vu au début, hein, avec les accents et tout ça, par rapport à la prononciation et tout ça, il y a une playlist qui s'appelle Prononciation française.
Donc, c'est intéressant. Comme ça, vous pouvez réviser un petit peu ou apprendre un petit peu. D'accord? Donc, merci à tous. Voilà, c'est ce qu'on a fait plus tôt. Donc, si vous venez d'arriver, je vais vous partager d'ici bientôt. Je vais vous partager ça. Et aussi, cette partie-là. Cette partie ici, c'est la continuation d'hier. Si vous voyez bien, donc là-bas, on a fait hier jusqu'au au numéro 6. Donc, on a 7, 8, 9. Et ici, il y a la question 10, 11. Donc, c'est une continuation. D'accord? Donc, je vais essayer de découper parce que comme j'ai commencé par là, je vais essayer de découper. Donc, je vais vous partager cette partie-ci. Ensuite, je partage cette partie-là. Mais c'est juste une continuation. Donc, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Mais c'est juste comme ça. C'est plus facile de savoir, d'avoir l'ordre correct. Comme ça, vous n'allez pas vous tromper. D'accord? Voilà. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée. Profitez bien. Et on se revoit bientôt. J'espère que demain, maintenant c'est ma pause déjeuner. C'est pour ça que je fais maintenant. Les soirs, j'arrive trop fatiguée. Mais si demain, je suis aussi disponible, je suis en télétravail. Donc demain, je ferai à nouveau à midi. Donc je ne vous promets pas parce que ça dépend de mon emploi de temps. Mais si je suis disponible, donc demain à midi. D'accord? À midi des France, surtout. Donc c'est ça le livre. Voilà. Je vais vous laisser un lien dans les commentaires de la vidéo sur ma chaîne YouTube. D'accord? Donc voilà, si vous voulez vous abonner, donc vous pouvez soit aller sur le lien qu'il y a sur mon profil, soit vous pouvez taper ça directement sur YouTube et vous allez tomber directement sur ma chaîne YouTube. D'accord? Donc c'est ça. Ça veut dire que je veux apprendre le français. C'est pas ma langue maternelle, c'est le portugais. Donc ça veut dire ça. Je veux apprendre le français en portugais brésilien. Donc et ça, c'est mon prénom et mon nom. Donc voilà, il faut juste taper ça. D'accord?